Comment j'ai fait pour être manager en communication internationale à seulement 26 ans? Vous voulez tout savoir? Let's go! Let's go! Mais avant de commencer, moi, il me faut des likes. Il me faut des likes, il me faut des subscribes, il me faut des commentaires, il me faut des personnes qui sont là et qui disent oui, oui, je veux savoir. Parce que si vous voulez pas savoir, I keep it short. No, I'm not like that. I will tell you anyway. But you have to be active and to put that like. All right? Let's go! Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mon parcours professionnel parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans la com et qu'on dit souvent que la com, c'est un secteur bouché, que c'est un secteur très compliqué. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un secteur compétitif, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si vous aimez un challenge, let's go, hein. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Déjà, il faut savoir qu'à l'université, moi, j'ai étudié la communication d'entreprise et les relations publiques. Donc, j'ai vraiment étudié tous ces sujets-là à l'université, dans la business school, ici à Londres. Donc, ça me donnait déjà une certaine crédibilité. Ce que j'ai aimé à l'université, c'est qu'en fait, il y avait la partie théorique, mais il y avait aussi une partie pratique. On avait fait un projet pour une banque. Donc, on voit déjà le côté très finance, comment ils sont avec ces finances à Londres. On avait fait un projet pour une banque. On avait fait voilà, pas mal de projets. Donc, il y avait vraiment ce côté pratique qui dépassait la théorie. Il y a aussi toute une partie du cursus qui était fait en fait avec l'Institut des relations publiques, donc le CIPR. Et en fait, à la fin, ils nous ont donné une carte, en fait, ils nous ont délivré l'équivalent d'une carte de presse, donc c'est l'équivalent, en fait, c'est une carte de professionnel des relations publiques, et quand tu as cette carte, ça te donne une certaine légitimité, crédibilité. Donc voilà comment est-ce que ça avait déjà commencé. Pour obtenir la carte, il y avait forcément beaucoup de workshops, d'activités. Il y avait aussi toute une partie avec des événements, beaucoup de networking. Donc se créer un réseau, ce qui est crucial dans les relations publiques. Donc apprendre à connaître des personnes, aller aux événements. Donc il y avait vraiment ce pan-là. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme avec mention et que j'ai obtenu ma carte, il fallait du coup commencer à chercher un job et à mettre les pieds dans le bain. Là, il y a deux options qui sont présentées à moi. Option numéro 1, aller tout de suite dans un grand groupe. Super, il y a le nom, donc c'est un bon élément de branding sur un CV. Mais le X, c'est quoi? C'est qu'en termes de tâches, en fait, le scope du rôle allait être beaucoup plus limité. Parce que généralement, dans les grandes boîtes, on ne va pas vous confier tout de suite des gros projets. Donc l'autre option, c'était d'aller plutôt dans une start-up ou en tout cas une entreprise à taille plus petite. Et là, du coup, moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, etc., j'ai eu pas mal d'entretiens, il y avait pas mal de choses, des portes qui s'entrouvraient pour moi, j'étais dans des process de recrutement. Et là, du coup, j'ai eu un entretien avec deux hommes. Qui étaient ces deux hommes? Ces deux hommes étaient les anciens managing directors d'une des plus grandes agences de com dans la tech au monde. Et en fait, ils avaient décidé de créer leur propre agence boutique. Donc, on appelle ça une agence boutique quand c'est une agence qui est plus petite. Et du coup, avec des clients spécialisés dans la tech. Et là, je me suis dit que c'était parfait pour moi parce que j'avais accès à l'expertise de 20-30 ans d'expérience de ces personnes-là, de ces deux hommes-là, avec la proximité d'une start-up ou d'une agence boutique. C'était parfait. C'était parfait. Je me suis dit, en fait, ils pourront me mentorer. C'est parfait pour commencer ma carrière. Ils pourront m'apprendre énormément de choses. Et moi aussi, je pourrais faire beaucoup de choses dans l'agence, tandis que dans une grande structure, ça allait être plus limité. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je les ai rejoints. Et donc, du coup, mon premier job, il était avec eux et c'était vraiment top. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette agence? Je m'occupais donc de différents clients. Et je devais faire tout ce qui est relations publiques, donc et rédiger des communiqués de presse, contacter les journalistes pour qu'ils publient la news. Je devais rédiger des articles, donc ce qu'on appelle du thought leadership, rédiger aussi des soumissions pour des awards. Je m'occupais aussi de leurs réseaux sociaux. Et j'étais contente parce que j'ai réussi à faire grossir leurs réseaux sociaux, les réseaux sociaux de nos clients. Je m'occupais aussi des événements. Donc, j'ai créé en fait des partenariats avec des organisateurs d'événements et ça, il y avait des événements partout à travers le monde. Et donc, du coup, super, on avait ces partenariats, donc ça augmentait la visibilité de nos clients. J'ai aussi fait les analyst relations. Donc, en gros, les analystes, ce sont des spécialistes qui rédigent en fait, voilà, une fois dans l'année, un rapport avec toutes les meilleures technologies dans tel ou tel secteur. Bam! Et en gros, pour nos clients, c'était crucial d'être mentionné là-dedans parce que ça augmentait leur crédibilité et leur visibilité. Donc moi, j'organisais en fait des meetings entre eux, je les mettais en relation pour que nos clients puissent avoir une chance d'être mentionnés
donné dans ces fameux rapports. Donc, il y avait tout ça. Aussi, il y avait une dimension internationale, d'entrée de jeu. Donc, en fait, j'utilisais mes langues pour avoir des relations, pour pouvoir en fait rentrer en contact avec des journalistes et avoir nos news publiées. Donc, par exemple, j'ai pu parler à des journalistes de France pour qu'ils publient dans des médias français. J'ai pu utiliser l'espagnol pour parler avec des journalistes d'Espagne ou d'Amérique latine pour qu'ils publient dans les médias espagnols. Pareil avec la Chine. Et où il y a des journalistes qui publiaient de façon assez constante nos news, ou en tout cas, enfin, surtout les news de nos clients. Et donc, du coup, là, on voit l'outil, l'intérêt de parler des langues, l'intérêt de l'internationalisation. Aussi, je gérais le Weibo et WeChat de nos clients qui voulaient faire des activités avec la Chine. Donc, petit à petit, j'ai gravi les échelons dans cette boîte-là. Après un certain nombre d'années et après avoir gravi ces échelons-là, force est de constater que l'avantage s'était tourné entre guillemets inconvénient, puisque comme la structure elle était petite, je ne pouvais pas évoluer plus au sein de la structure. Donc l'heure était venue pour moi de quitter cette entreprise-là. Et donc du coup, là encore une fois, la question se posait. Mais c'était une question différente. Est-ce que je vais en agence ou est-ce que je vais in-house? Donc in-house, c'est quand on est au sein d'une entreprise. Et là, moi, je voulais être en agence au début pour être transparente avec vous parce que j'avais l'habitude de l'agence et j'aimais l'agence parce qu'il y a différents clients. Et là, j'ai réalisé qu'au fil de mes entretiens, donc j'ai eu pas mal d'entretiens avec des agences et aussi j'ai eu un entretien avec une entreprise in-house. D'ailleurs, c'était la seule entreprise in-house. Et c'était une très grosse boîte. Et en parlant avec eux, je me suis rendu compte que, ok, même si c'était en in-house, il y allait avoir beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Et comme c'était une entreprise très globale, etc., qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Donc, je me suis dit, ok, let's go, why not? Et du coup, je les ai rejoints. Et donc, du coup, c'est là où, à 26 ans, j'étais devenue manager en communication internationale au sein d'une grande boîte qui est présente dans plus de 80 pays. Et j'étais vraiment très, très, très heureuse d'avoir décroché ce job et ce rôle. Maintenant, que se cache-t-il derrière ce bel intitulé de poste? Alors, en fait, je m'occupe de tout ce qui est relations publiques. Donc voilà, de les superviser en fait quels sont nos prochains communiqués de presse qu'on va publier, aussi ceux qui sont dans d'autres marchés. Donc voilà, savoir à peu près qu'est-ce qui se passe, s'occuper du reporting aussi. Donc, il y a tout le pan communication, relations publiques. Ensuite, il y a toute la partie newsletter aussi, donc email marketing. Comment est-ce qu'on crée une relation avec notre audience par email? Comment est-ce qu'on grossit la newsletter? Comment est-ce qu'on fait qu'il clique? Donc, il y a toutes ces choses-là. Ensuite, d'un autre côté, il y a quoi d'autre de l'autre côté? Les réseaux sociaux, donc LinkedIn, grosse partie. Comment est-ce qu'on fait pour que notre LinkedIn soit clairement mondial et qu'il y ait aussi les équipes d'autres pays qui puissent participer, mettre leurs news sans que ça parte dans tous les sens. Ensuite, il y a aussi la partie vidéo, parce que maintenant on doit produire des vidéos, c'est non négociable. Comment est-ce qu'on fait pour produire des vidéos, pour créer du contenu vidéo de qualité, fausse leadership, sur quoi est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on publie, etc. sur le site pour montrer en fait qu'on est une source d'expertise, etc. Donc pareil, il fallait réfléchir quel type de sujet on peut traiter, comment est-ce qu'on peut amener le sujet, pas mal de choses. Donc il y avait vraiment ça aussi. Encore une fois, le côté international. J'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil pendant une semaine, rencontrer nos équipes du Brésil. Je me suis aussi rendue à une conférence sur l'intelligence artificielle au Brésil. Ça m'a permis de voir un peu leur point de vue en Amérique latine sur l'IA et c'était vraiment top. Je me suis aussi rendue à Cannes pour les Cannes Lions où c'était exceptionnel. Pour moi, c'était un rêve. Tout simplement parce que il y avait dans mon livre de relations publiques, il y avait les Cannes Lions quand j'étudiais. Je disais, oh, un jour, j'imagine, j'y serai. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'y étais. Les Cannes Lions, c'est vraiment l'équivalent du Festival de Cannes, mais dans le marketing. Donc, c'est vraiment incroyable d'y être. Tu rencontres des personnes qui sont tellement seniors. Il y a plein de CEO, de personnes avec beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Et tu peux discuter avec eux, apprendre, créer du contact, créer du lien. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Surtout si tu es marketeur, tu dois te rendre au Cannes Lions à un moment donné. Je sais que c'est pas une opportunité donnée à tout le monde, mais en tout cas, si vous pouvez y aller, go, 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 go. Et
Et donc, voilà, j'ai fait pas mal, voilà, d'events. Aussi, par exemple, en dehors de mon rôle, moi, j'ai maintenu aussi ce côté networking qui est crucial dans la com et le marketing, où en fait, eh ben, en fait, où j'ai été inscrite à et je suis encore inscrite à une association de marketing. Et en fait, je me rends à leur événement de façon assez récurrente pour apprendre, rester à la pointe, être toujours à la pointe et rencontrer des nouvelles personnes, élargir son réseau. Et je trouve que c'est vraiment crucial, super important. Donc, voilà comment j'ai fait pour devenir manager en communication internationale à 26 ans, comment j'approche les choses dans ma carrière, et aussi j'ai le mindset du continuous learning. Et je pense que vous devriez, ou en tout cas si vous voulez faire carrière dans la com et dans la tech, il est indispensable de continuer à se former de manière continue. Donc bien que j'ai obtenu mon diplôme, bien que j'avais l'accréditation de professionnel de relations publiques, je continue chaque année à obtenir une certification supplémentaire, à apprendre, à évoluer, parce que c'est une industrie qui bouge très très vite. Il faut être à la pointe des technologies. Vous n'êtes pas obligé de les maîtriser comme un ingénieur parce que vous n'êtes pas la personne qui allait la créer, mais vous devez comprendre qu'est-ce qu'elle est capable de faire, quels sont les enjeux par rapport à ces technologies-là pour un business. Parce que en tant que professionnel de la communication, vous pouvez être amené à écrire, à rédiger ou à devoir parler de ces technologies à des journalistes ou à des personnes si vous êtes dans l'entreprise ou à d'autres, où vous pouvez être amené en fait à discuter avec des ingénieurs pour dire bah voilà, moi je pense qu'on pourrait faire cette stratégie de communication pour promouvoir cette technologie, mais si vous ne comprenez pas la technologie elle-même, ça va peut-être vous bloquer. Donc c'est aussi important de connaître la technologie en soi, le secteur, je trouve que c'est important. Donc voilà, toujours être dans le continuous learning. Et c'est comme ça en tout cas que j'ai fait personnellement. Je continue d'apprendre, je continue d'évoluer. J'ai hâte de voir comment ma carrière va évoluer dans le futur. Voilà. Le secteur de la communication, est-ce qu'il est compétitif? Oui. Est-ce qu'il est bouché? Non. Est-ce que vous avez une chance de vous faire votre place? Absolument. Est-ce que vous devez foncer? Oui. Est-ce que ça va être challengeant? Oui, mais c'est ce qu'on aime. On aime le challenge. On aime le challenge. Et est-ce que vous allez vous abonner à cette chaîne? Oui. Alors, let's go. Abonne-toi. Commente. Si tu as des questions sur ta vie professionnelle, carrière ou autre, n'hésite pas à me contacter en DM. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.